Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Labyrinthe, le remède mortel, le troisième épisode de cette trilogie plutôt portée ados, jeunes adultes. C'est donc la fin d'une saga qui va se terminer avec un seul film et non pas l'adaptation du dernier livre en deux parties. C'est trop rare ces derniers temps qu'il faut le signaler. Mon avis général, c'est que le film est très réussi. Le casting est top, les effets spéciaux sont bons, j'ai rien à redire là-dessus. Et en soi, c'est une fin excellente pour une excellente saga. Si je devais choisir ma saga préférée entre Hunger Games, Divergente et le Labyrinthe, le choix se fait assez naturellement sur le Labyrinthe. Parce que pour moi, c'est la saga qui est la plus mature, c'est la saga qui est la plus importante, la plus intéressante. Et avoir terminé cette saga par un seul film, ça veut en dire beaucoup. C'est une saga qui a toujours été une des plus intéressantes. Dans le premier film, il y avait une absence de méchant, on ne savait en tout cas pas qui il était. Dans le deuxième film, on apprend que le gentil sauveur est finalement méchant, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Et donc le troisième film a la lourde tâche de mixer parfaitement les deux aspects gentil-méchant, de terminer la saga de la meilleure façon et de montrer des failles dans les deux camps. Ce qu'il fait en 2h20 est juste génial. Parce que dans ce film, l'action est au rendez-vous. On ne s'ennuie pas une seule seconde, il n'y a aucun temps mort, l'action s'enchaîne très bien, les scènes d'action sont vraiment jolies à voir. Il y a aussi des surprises, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que vraiment ce troisième épisode est le meilleur de la saga. Alors ce troisième film, encore plus que les deux précédents, est hyper riche. Que ce soit riche en personnages, riche en environnement, on découvre encore plus cet après-labyrinthe et le conflit qu'il y a entre Wicked, qui est vraiment la société riche, et le reste du peuple qui est délaissé. C'est en plus un film qui n'hésite pas à bouleverser le spectateur. Et à plein de moments, le film ne choisit pas la facilité, alors qu'on est tellement pris dans le film qu'on aimerait qu'il choisisse cette facilité. C'est un film aussi qui se permet quelques soupçons de nostalgie qui sont toujours très bienvenus. Mais la plus grande qualité de ce film, c'est son non-manichéisme. J'adore la saga Le Labyrinthe pour ça, parce qu'elle ne met pas seulement en scène les gentils contre les méchants, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas vraiment monnaie courante, parce qu'en général, sur toutes les dernières sagas ados qu'on a eues, Divergente, Hunger Games et tout ça, c'est plutôt le petit héros qui est pas grand chose, qui va s'élever et qui va s'unir à d'autres pour faire une révolution et faire tomber le grand. Là non, encore plus que dans les deux premiers volets, le méchant est méchant, mais il y a des petits côtés gentils. Et le gentil est gentil, mais a des petits côtés méchants. Tout le monde a des torts et de bonnes intentions. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir Le Labyrinthe, le remède mortel, parce que c'est un film vraiment intéressant. Parce que c'est un bon film d'action. C'est la fin d'une trilogie que vous avez peut-être aimée. C'est aussi un film émouvant. C'est un film non manichéen qui du coup bouleverse un peu toutes nos idées reçues sur le film. C'est pas vraiment un spoiler, mais qui dit guerre, qui dit confrontation finale, dit forcément mort. Donc oui, dans ce film, il y a des morts, je ne vous dirai pas qui. Mais là où les morts étaient plutôt anecdotiques dans le deuxième film, là les morts sont beaucoup plus impactantes. J'ai bien aimé également le petit clin d'œil au casting à la fin du film, parce que ça montre vraiment que c'est une aventure qui restera gravée. Voilà pour cette critique du film Le Labyrinthe, le remède mortel. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le film au cinéma, ça vaut vraiment le coup. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, portez-vous bien. Ciao.